Retour sur le plateau de Canal Presse, quelques minutes encore, une vingtaine par là, pour parler de cet autre sujet. On revient sur la coopération entre la Russie et le Cameroun. En prenant la parole le 28 juillet à Saint-Pétersbourg, où s'achevait le deuxième sommet Russie-Afrique, le président Paul Biya a sollicité que Moscou aide davantage les pays du continent dans le financement de leurs économies. Il faut néanmoins noter que le Cameroun n'a pas attendu le rendez-vous de Saint-Pétersbourg pour solliciter l'accompagnement de la Russie dans la mobilisation des investissements. En mai 2015, par exemple, au palais des Tutsi, l'ambassadeur russe en poste à Yaoundé avait promis que les banques de son pays allaient donc financer les activités industrielles et énergétiques au Cameroun. Et en septembre 2018, c'est l'agence de promotion russe qui a fait son arrivée dans le pays. Alors, on parlera je vais commencer par vous, honorable Bungono. Qu'est-ce qui peut expliquer le fort intérêt que le Cameroun a manifesté ces derniers jours face à la Russie? Je le disais tout à l'heure, c'est une vieille, nouvelle coopération. Comment est-ce qu'on peut interpréter le déplacement du chef de l'État vers la Russie, le premier, il faut le dire, depuis 1982, cette sympathie affichée, assumée vis-à-vis du pouvoir russe de Vladimir Poutine, dont on sait la position aujourd'hui sur la scène internationale? C'est d'abord une sympathie vis-à-vis de la Russie, que le Cameroun traite à équidistance par rapport aux États-Unis. Vous vous souvenez quand même que le président Biya a été également à un sommet avec les États-Unis. Il a fait une rencontre avec le président Joe Biden. Puis, il y a quelque temps, récemment, au sommet à Paris, sur la reconstruction du système financier et monétaire international, sommet convoqué par le président Macron. Donc, c'est un traitement d'équilibre à équidistance des grandes puissances. C'est une conséquence de cette politique de non-alignement où on ne veut pas se retrouver prisonnier ou alors gardien d'une forme, j'allais dire, perverse de certains aspects de la politique étrangère de ces grandes puissances. Donc, et l'intérêt du Cameroun pour la Russie n'est pas nouveau. Vous savez que beaucoup de Camerounais sont formés en Russie, dans le domaine de la médecine, dans le domaine du génie civil. Beaucoup d'ingénieurs camerounais sont de formation russe. Et plus récemment encore, nous avons diversifié la coopération en allant dans le sens militaire. Vous vous souvenez que c'est en 2015, avril 2015, que le Cameroun, après avoir subi les premières attaques de Boko Haram en mars-avril 2014, nous sommes allés à un sommet à Paris, et puis rien n'est arrivé. Il fallait quand même que l'armée camerounaise engagée au front contre Boko Haram ait des équipements. C'est la Russie qui, la première, fournit des équipements militaires pour faire face à Boko Haram. Les investissements russes ne sont pas très nombreux au Cameroun, mais dans le domaine énergétique, ces investissements sont visibles, notamment dans le gaz du côté de l'exploitation qui se trouve à Ekindé. Donc, l'objectif du Cameroun, c'est d'amplifier cette coopération en faisant en sorte qu'elle aille dans d'autres secteurs comme le développement agricole, le développement de l'industrie minière, le développement de l'industrie gazière, la défense, et l'autre pan qu'on peut développer, c'est celui des investissements. Parce qu'en réalité, nous avons besoin de beaucoup d'investissements. Quelqu'un a parlé ici, je ne sais plus très bien, peut-être, je crois que c'est Valère, non, c'est M. Bilon. Les investissements, vous savez, quand on a des ressources naturelles comme celle du Cameroun, qui sont restées jusque-là très peu exploitées, vous avez besoin de financement. Et ces financements, parfois, sur le plan budgétaire, en ce qui nous concerne, sont très courts, sont très étroits. Donc nous avons besoin d'investissements dans le secteur industriel, dans le secteur minier, surtout
pas pour exporter les matières premières, mais pour les transformer d'abord sur place, un premier niveau ou un deuxième niveau, de manière à ce que ce soit des produits finis ou semi-finis ou manufacturés qui soient destinés à l'exportation après avoir produit sur place et localement les effets bénéfiques sur la main-d'œuvre et le secteur productif national. Donc, c'est une coopération qui va aller certainement en s'amplifiant. Et vous avez lu l'interview du ministre du Commerce dans le journal Cameroun Tribune qui disait pratiquement, dévoilait le calendrier qui se met en place, c'est-à-dire des négociations dans le domaine commercial, dans le domaine des investissements, dans le domaine des moyens de paiement, de manière à ce que une revue soit faite entre les deux États au mois de février 2024. Donc, le Cameroun a intérêt à capter des ressources et des capitaux russes, l'expérience russe, l'expertise russe dans un certain nombre de domaines, sans nécessairement, j'allais dire, renoncer à ceux qui traditionnellement investissent également chez nous et qui, de ce point de vue, ont aussi intérêt à s'orienter vers des directions de développement sur place d'une industrie dans un certain nombre de secteurs. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est, dont tout le monde doit avoir conscience. Et le Cameroun et la Russie sont liés par des relations diplomatiques, quelqu'un l'a rappelé ici, depuis 1967. On n'a jamais renoncé à nouer ces relations avec la Russie, qui pourtant n'a pas eu toute l'influence que ce pays méritait d'avoir dans le précaré, de ce qu'on peut appeler le précaré français. Très bien. Mais le contexte, professeur Meyolo,